Alors, merci beaucoup d'être présente. Je me permets de vous présenter. Vous êtes Isabelle Le Camus de Lagrevolle, diplômée d'histoire et de sciences politiques, officier dans l'ordre des arts et des lettres. Vous êtes actuellement déléguée générale auprès du président de l'Association pour la diffusion internationale francophone de livres, ouvrages et revues, plus connue sous le nom d'Adiflore. Met en œuvre des très beaux projets pour encourager la lecture en français dans le monde. Et donc, cette association assure la diffusion de livres imprimés et numériques dans un esprit de solidarité et de valorisation de la diversité culturelle francophone. Donc, merci à vous d'être présente et dans le cadre de ces états généraux de la diplomatie culturelle, de bien vouloir nous expliquer un petit peu plus en détail l'action de cette association fondée en 1985. Donc, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce petit résumé sur moi et Adiflore, et puis surtout de me proposer aujourd'hui de présenter cette association de la loi 1901 qui effectivement a été créée en 85. Je vais vous faire un petit historique pour vous expliquer comment elle a été créée, le contexte qui peut expliquer aujourd'hui en quoi Adiflore peut avoir un rôle dans la diplomatie culturelle. Elle a été créée par un ancien ministre qui était Xavier Degnaud, le frère du plus connu Jean-François Degnaud. Donc c'était sous Mesmer, en fait, il était secrétaire d'État à l'outre-mer, mais c'était surtout quelqu'un qui était très très engagé dans la francophonie, qui a beaucoup œuvré et présenté la francophonie devant les instances politiques, etc. Il a été secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et il y croyait vraiment très fort et a souhaité effectivement faire que cette francophonie devienne très concrète à travers une action de terrain. Et c'est pour ça qu'il a créé Adiflore. Avec cette mission, vous le rappeliez tout à l'heure, que la langue française, avec cette citation de Bourguiba, à quel point elle est importante et elle participe du développement et du rapprochement des peuples au sein de la francophonie. Mais justement, l'objectif d'Adiflore, c'était vraiment de renforcer la langue française au sein de la francophonie, tout en faisant la promotion des différentes cultures francophones et ne pas faire voilà, d'une francophonie française qui s'impose, mais vraiment de créer une communauté francophone au-delà en fait des mers, des continents et de réunir vraiment tout le monde. Pour remettre un petit peu dans le contexte actuel, les derniers chiffres qui sont sortis sur la francophonie disent qu'en 2060, l'espace francophone va devenir le 4e espace géolinguistique et donc forcément une composante essentielle de la scène mondiale. Il est donc très important que dans cet espace francophone, la langue française soit de qualité et une langue de dialogue et que tout le monde puisse se comprendre en fait. On peut rappeler d'ailleurs que Emmanuel Macron, en 2018, justement à l'occasion de la journée internationale de la francophonie, rappelait l'importance de la langue française dans la stratégie qu'il a mis en place, en fait, pour faire que la langue française devienne une des langues les plus importantes du monde. Cette stratégie, elle repose en fait sur plusieurs axes, mais en particulier sur le soutien en fait au système éducatif des pays francophones et également au renforcement de la langue française dans les pays où elle est apprise comme une langue étrangère. Et c'est là où Adiflore, effectivement, peut jouer ce rôle dans cette diplomatie, dans cette stratégie politique, puisque Adiflore accompagne justement les politiques qui sont mises en œuvre en faveur de l'apprentissage de la langue française. Adiflore travaille très régulièrement avec les services culturels des ambassades répartis un peu partout dans le monde, avec donc les attachés linguistiques, les attachés d'éducation, également avec les réseaux des alliances françaises, en fait, où elle arrive en appui pour les aider. Alors,
très concrètement, comment ça se passe? Donc on l'a dit, hein, c'est par le livre, en fait, qui est l'instrument de cette promotion de la langue française. Nous avons des accords avec des éditeurs qui nous offrent des livres, et donc nous disposons d'un entrepôt qui est basé dans la Marne, à 200 km de Paris, à Châlons-en-Champagne très exactement. Et donc nous avons à peu près autour de 200 000 livres qui sont mis à disposition justement de tous ces projets qui ont pour objectif de promouvoir la langue française. Donc, ça peut être la création d'une bibliothèque au sein d'une école, ou le développement du fonds du CD de l'école, la création d'une bibliothèque publique ou d'une université. Voilà, ça peut être dans des écoles bilingues comme dans des écoles francophones. Voilà, tout Adiflore est ouvert à tous les projets qui vont de toute façon promouvoir cette langue française. Donc, les gens choisissent en fait dans ce stock les livres dont ils ont besoin. L'idée étant qu'il y ait une adéquation évidemment entre ce que l'on va proposer et les besoins qu'ils sont. Évidemment, si c'est une école primaire, elle prendra des livres de primaire. Si c'est une université, plutôt du livre universitaire. Voilà, donc depuis à peu près maintenant presque 36 ans, Adiflore donc apporte cette aide. Mais Adiflore a voulu aussi évoluer et, par rapport au monde moderne, et maintenant propose aussi du livre numérique, et via une liseuse. Et donc, depuis 3 ans, nous avons des écoles pilotes un petit peu partout dans les pays francophones, où nous mettons en place, via un nouveau système, je dirais, économique avec les auteurs et les éditeurs francophones, parce que cette liseuse, elle est proposée donc avec des livres qui sont déjà intégrés dans la liseuse. Et l'objectif, c'est que cette bibliothèque soit la plus francophone possible. Et donc, nous nouons des partenariats au-delà des éditeurs français avec les éditeurs de la francophonie qui donc ont la possibilité de diffuser leurs ouvrages à travers cette liseuse un peu partout dans le monde. Voilà, donc, et parallèlement, nous avons d'autres outils de promotion, je dirais, de la diversité culturelle francophone. Nous avons également une petite bibliothèque francophone, il s'agit d'une malle, voilà, avec des livres qui présentent des auteurs et des éditeurs du monde francophone, où les enfants peuvent découvrir la diversité culturelle francophone, avec laquelle nous faisons des animations dans les écoles. Nous avons une exposition d'affiches sur la francophonie qui avait été inaugurée d'ailleurs au Sénat par M. Abdou Diouf. Donc voilà, Adiflore a vraiment une action pour accompagner dans le monde tous ceux qui ont des projets autour de la langue française. Et alors, je voudrais juste terminer cette petite intervention de présentation de l'association sur le fait que, sur la Tunisie, en répondant sur M. Chabi tout à l'heure, bon, qui parlait de la Tunisie, et nous sommes très heureux, justement, à Adiflore, de participer au sommet qui aura lieu, effectivement, nous l'espérons vraiment, au mois de décembre. Nous avons travaillé avec l'Institut français de Tunis et le ministère de l'Éducation nationale, un projet pour les écoles tunisiennes, et nous avons envoyé des livres en Tunisie qui vont être distribués dans à peu près plus de 500 écoles à travers l'ensemble du pays. Et nous allons également mettre en place à la rentrée prochaine une expérience avec des liseuses, justement dans des écoles du Grand Tunis. Voilà, une opération toujours menée avec le ministère et l'Institut et avec le soutien de la région Île-de-France. Voilà une action très concrète. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la diplomatie culturelle, Adiflore, voilà, essaye d'y participer en apportant sa pierre à l'édifice dans les politiques qui sont menées par la France en faveur de la langue française et de la francophonie dans le monde.
Voilà. Une très très belle contribution de Ladiflore que je vous invite à suivre sur son site, sur ses réseaux sociaux également. Donc merci beaucoup Isabelle Le Camus de l'Agrevole pour votre témoignage ce matin auprès des étudiants et dans ces états généraux de la diplomatie culturelle, dont le livre est un outil majeur. Et donc à travers cet exemple, on le voit, on a parlé d'autres arts avant cela, mais la lecture, la littérature, c'est vraiment un vecteur formidable de culture et d'amitié entre les peuples.